Bonjour à tous. Non, je suis pas en chemise, donc c'est pas encore l'ouverture du gros. C'est pas encore l'ouverture du gros. Dans la petite vidéo ce matin, voilà du coup l'imprimante travaille. C'est un peu moins bruyant avec le caisson, mais ça reste bruyant quand même, hein, parce que moi elle est full origine, donc voilà, on entend bien quand même. Les smoothers. Voilà, du coup j'ai imprimé la petite boîte d'Heliox là, hier, cette nuit. Donc voilà, celle-là je l'ai imprimée en ABS. Donc elle nous a fait avec repérer les axes X et Y, les Z. Donc je sais pas si vous voyez vous, mais vous allez peut-être pas voir. Enfin bon, oui un petit peu, là, on le voit un petit peu. Voilà, donc elle a fait ça joli. Donc voilà, j'ai imprimé sa petite boîte. J'ai commencé à monter le ventilateur. Alors ça c'est du coup c'est des amortisseurs, hein. Il y a des petits caoutchoucs dessus. Alors ça à voir si je vais les mettre ou pas. Je vais voir après. Je vais voir au montage en fait. Et ouais, du coup j'ai regardé la notice. Et d'ailleurs maître de le gourou de l'imprimante 3D nous a fait remarquer hier que j'avais dit une grosse boulette. Je vous dis, je débute. En fait, ça, c'est. J'ai pas fait attention, mais c'est bizarre parce que. En fait, c'est juste des prises de câbles. C'est comme les Wago en électricité. C'est pour brancher vos câbles sans les souder. Donc voilà. Même ça me semblait, ça ressemblait à des LED parce que franchement, j'en ai eu des comme ça sur des véhicules à l'époque. Hein, vous allez pas me dire que ça ressemble pas à une LED, ça. Bon, mais en fait, non, c'est juste pour mettre les câbles. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on est bigleux, hein, on est bigleux. Bon, en tout cas, ça, on est en train de préparer un peu tout ça. Donc, UURC, voilà. C'est UURC qui nous a envoyé ce petit colis. Donc, les filaments avec le stylo. Donc, UURC, voilà. Encore merci. Je te dis, hier, après ma douche et tout, je suis direct allé voir quand même le nom sur, sur la chaîne et par mail surtout. Donc UURC, franchement, merci beaucoup, ça fait vachement plaisir. Et je testerai tout ça quand je vais avoir un moment. Bon, là, c'est le matin, c'est le café, et parce qu'après, il faut aller au boulot, quoi. Voilà, il faut aller au boulot. Il n'a pas envie, mais il va falloir y aller. Voilà, il faut aller au boulot. Donc, ouais, on reste très bien à faire de la RC. Lui, on va revenir sur le petit HGP 402. Donc, voilà. Celui-là, franchement, cette boîte métal, vous la trouvez sur AliExpress, Banggood, je crois. Elle est un slipper intégré. Moi, je vous la conseille parce que franchement, vous avez vu sur la vidéo, elle est pas très bruyante et je suis en 4S. En 2S, vous l'entendez pratiquement pas. Donc, pour le gars qui veut faire du scal et mettre un bruiteur sonore, elle, on l'entend quasiment pas. Et franchement, avec ce gros moteur, en 2S, c'est un régal. Je vous jure que les mecs, vous restez avec vos charbons, vos petits charbons 55 tours, mais coller un 930 kV et qui prend du vitesse là-dedans. Et je vous jure que enfin, les moteurs charbon, je sais pas, mais toutes les vidéos que je peux voir, ça s'entend quand même pas mal. Là, c'est quand même assez un plaisir. C'est un plaisir. Bon, alors après, j'ai un petit défaut, mais qui va être réglé par la suite. C'est que ce moteur est quand même assez lourd. Donc, je sais plus combien il pèse. Il faudrait que. Bon, quand je le démontrerai, je le repèserai, mais il est quand même assez lourd. Et vous pouvez voir qu'il est quand même aussi assez haut. Même s'il reste, voilà, ça reste les masses restent quand même assez alignées. Il est quand même assez haut. Et ce qui fait que j'ai un problème, pas sur le franchissement de face comme ça,
Mais comme disait RC Mode Aventure, j'ai un problème latéral. C'est-à-dire que quand je suis en biais comme ça, il a tendance à vouloir partir. Donc bon, là ce que je suis en train de faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que déjà je vais rajouter, parce que les roues sont quand même assez légères. Donc je vais les démonter et je vais les alourdir un peu. Et c'est pour ça que je voulais faire un peu cette vidéo, parce que je voulais vous montrer, surtout pour toi RC 83, où c'est que je l'ai mis. Voilà, RC 83. Ça, moi, c'est du, tu sais, c'est du plan pour les zincs. Ah bah voilà, j'avais des petites chutes dedans. Voilà, c'est du plan pour le zinc. Ce que je fais sur l'étau, là, sur le plat de l'étau, avec un marteau de carrossier. J'ai j'ai des marteaux de carrossier. Avec le marteau de carrossier, un petit marteau de carrossier, tu aplanis ton plomb là. Tac, 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 tac. Et l'avantage, c'est que bah, le plomb, hein, le plomb, voilà, ça se travaille, c'est génial. C'est franchement dans tous les métaux, dans tous les métaux qui peuvent exister, c'est une matière que j'adore, le plomb, parce que c'est un métal, mais alors c'est voilà, c'est malléable, c'est terrible. J'adore cette matière. Et voilà, il y a des matières comme ça. Autant j'aime la pierre, autant voilà, le plomb. Je trouve que voilà, c'est un métal, c'est quand même voilà, moi ça me fait délirer. J'adore ça. Et ouais, donc du coup tu peux prendre ça. Moi ce que je fais un plat. Et après au réglé je me trace des bandes. Et tu peux alourdir comme ça. Vous pouvez alourdir vos ponts ou alourdir vos roues. Vous pouvez les mettre dans la jante, ça se colle très bien. Voilà. Et ça, vous allez sur les chantiers, vous allez voir des gars. Ouais, vous n'auriez pas une chute de plomb de chéneaux de fêtage à sec. Voilà, les mecs ils ont souvent des bouts de chute comme ça. Voilà, l'avantage c'est que ça vous rajoutez du poids, ça vous coûte que dalle et on recycle. Donc ouais, c'est comme 83, tu cherchais, et avec ça tu peux te faire des plaques, tu vois. Tu peux te faire des petites plaques sur le camion. Comme ça tu peux alourdir, au pire tu le poses même au fond de la benne. Tu auras t'auras plus de grip. Donc voilà, c'était une idée, je pense à toi, parce que je l'ai fait moi. Moi j'ai fait des petites pastilles rectangulaires comme ça pour les roues du HGP 402, les roues d'origine. Bon là elles sont ragées donc je vais pas vous les sortir, mais voilà, c'est ça coûte que dalle. Voilà, vous passez sur un chantier, une maison en construction comme ça, vous voyez, si vous voyez des charpentiers, voilà, que vous voyez que la toiture elle est bien couverte et vous allez les voir, vous leur dites ouais, vous auriez pas un bout de chute de plomb comme ça. Au pire, voilà, si le mec il te dit ouais ouais, je peux te ramener ça demain, tu lui apportes une petite bouteille ou un petit truc, voilà, les croissants, les chocolatines, ça lui fera plaisir. Et au gars du bâtiment, ça lui fera plaisir et il te filera ça de bon cœur. Et enfin bon, moi c'est ce que je ferai. Donc voilà, Heliox. Donc merci pour ton petit fichier d'impression 3D. Ced, merci pour tes petites précisions hier, on a bien rigolé. Il me dit qu'il était plié de rire quand il m'a vu parler de mes LED. Donc voilà, c'est comme je vous dis, moi je découvre l'impression 3D. Bon, je l'ai depuis un petit moment maintenant, ça va faire un mois ou deux la machine. Et voilà, c'est de la découverte, donc on apprend de ses erreurs. Et de toute façon, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Et comme on dit, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur. Donc voilà, moi je fais et j'en fais plein de boulettes. C'est ça qui est bon. Je vous fais des gros mouchous. Passez une bonne journée et je finis mon café puis je vais bosser. Parce que je suis pas en avance. Allez, gros mouchous à tous.